Martinique, du 7 au 14 juillet, le comité régional cycliste de Martinique organise la 43e édition du Tour cycliste international de Martinique. C'est à l'espace Laguerre, à Rivière-Salée, au quartier Petit-Bourg, que s'est tenue la conférence de presse de cette 43e édition, en présence du président d'honneur André Lagelé, Félix Mérine de la collectivité territoriale de Martinique, des représentants et dirigeants des clubs, suivi de la présentation des maillots du Tour, de la sélection féminine de Martinique, des arbitres, des partenaires et bien d'autres j'en passe. Écoutons quelques réactions. Manaï Carbetti, chargée de communication de l'association Melmacren. Alors cette année, vous avez réalisé déjà on va dire, un chef-d'œuvre, c'est de réaliser justement ce magazine de 43e édition du Tour cycliste international de Martinique. Deux mots là-dessus. Alors Dédé, c'est vrai que ça a été assez particulier de pouvoir avoir l'opportunité et la chance. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe du comité régional cycliste de Martinique de m'avoir donné cette opportunité de réaliser le magazine de la 43e édition du Tour international cycliste de Martinique. Ça a été un travail de longue haleine, puisque c'est la première fois que je réalisais effectivement ce dossier. Ce dossier a été réalisé à la suite du Grand Prix de la Montagne Pelée, dont les membres du comité avaient trouvé que le dossier avait été bien rédigé. Et du coup, ils m'ont fait la proposition en se disant pourquoi pas réaliser la revue de cette 43e édition. En tout cas, ça a été réalisé avec plaisir. Je vois que les personnes sont très contentes en disant que ça a été très professionnel, c'est très très bien rédigé. Et je prends plaisir à avoir ces avis-là. Mais surtout, je prends plaisir de la confiance du comité régional cycliste de Martinique de pouvoir m'avoir donné cette opportunité de réaliser cette revue en tout cas. Une confiance qui ne fait que débuter, puisqu'on sait peut-être que si Dieu vous prête vie, au comité, vous serez avec nous pendant plusieurs années. C'est vrai, cette 43e édition, comment vous la sentez déjà, cette conférence de presse? Alors c'est vrai que la conférence de presse, bon, après ça reste toujours quelque chose de très protocolaire, hein, en fait, une conférence de presse. Et c'est vrai que de plus en plus, d'année en année, on sent que dans les conférences de presse, déjà parler de budget, c'est très compliqué. Donc on sent que on prend des pincettes un peu pour parler du budget. On a bien entendu que durant cette conférence de presse qu'il y a un manque à gagner de 68 000 euros qu'il faut couvrir. Le tour commence dans quelques jours, hein, dès le 7 juillet prochain. Mais c'est vrai que les conférences de presse, je ne dirais pas qu'elles se ressemblent d'année en année parce qu'elles sont toujours différentes. Les problématiques rencontrées par le comité avec son expertise d'organisateur du tour ne sont pas les mêmes d'année en année. Mais quand même, c'est une petite conférence de presse fort sympathique. On sent un peu que tout le monde est un peu dans les starting blocks pour le démarrage de cette 43e édition. Mais dans l'ensemble, on passe un bon moment. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que je souhaite à toutes les personnes qui vont être sur cette compétition-là de prendre avant tout du plaisir, d'être passionné. Et vous l'avez dit Dédé tout à l'heure, donc si Dieu me prête encore en vie, j'ai la chance depuis déjà 3 ans d'être la voix du tour, hein, la voix de la voiture ouvreuse. Et donc je prends toujours plaisir à pouvoir accompagner la population sur les routes de Martinique et puis accompagner également tout un chacun, tous les partenaires et les forces vives du comité en tout cas. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est toujours de continuer d'être passionné et de faire les choses avec amour et puis surtout d'avoir la santé pour continuer d'avoir encore de belles années du cyclisme martiniquais en tout cas. 100% Sport te remercie et te souhaite bon vent. Merci beaucoup à toi Dédé et merci à toi pour tout le travail que tu fais pour conscientiser la population autour du cyclisme martiniquais. Merci encore à toi. Bruno Brozek, responsable communication et développement du cabinet Boulogne-Yanting et manager de la team Boulogne-Yanting. Alors Bruno, cette année, une 43e édition qui sera une édition vraiment forte puisque vous allez encadrer, soutenir le maillot vert. Tout comme l'année dernière, on avait déjà le maillot vert l'année dernière, on a souhaité renouveler ce partenariat parce que c'est quelque chose qu'on souhaite pérenniser. Et puis on a, comme l'année dernière, pris 3 étapes. 3 étapes, mais est-ce que vous n'allez pas chercher une 5e, une 6e, une 7e étape, pourquoi pas toute l'étape du tour? Non, on veut rester correct. On a pris 3 étapes. L'année dernière, nous en avions 4. On a décidé cette année de laisser une étape à d'autres partenaires pour qu'il y ait une plus grande diversité de partenaires. Cette année, on a l'étape du dimanche, on a l'étape du lundi, et puis on garde bien évidemment notre étape fétiche qui sera Sainte-Marie-Trinité, que nous avons gagné l'année dernière avec le Madina Bikers, puisque nous sommes partenaires majeurs du Madina Bikers. Et voilà.
Comment vous sentez déjà ce tour? Est-ce que vous pouvez me donner le poumon un petit peu de ce tour qui arrive bientôt là? On a établi quelques stratégies avec le Madinina, on ne va pas les dévoiler. Ce sera très dur cette année, bien évidemment, de renouveler les exploits du Tour 2023, puisqu'on a remporté le classement général, on a remporté le classement général par équipe, on a remporté une étape à Trinité, et Laurent Néror a remporté le maillot vert, notre maillot vert, donc cette année, la marche est un peu haute, mais nous avons défini quelques objectifs bien particuliers, je pense qu'on va s'y tenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 43e édition du Tour? Du plaisir, beaucoup de plaisir. Comme on a pu vivre en émotion le Tour 2023, j'espère tout simplement vivre le Tour 2024 avec autant d'émotion et de plaisir. Puis écoutons la réaction de la jeune championne de Martinique, Rendalia du VCS, et le président Alfred de Fontis. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision. Rendalia, vous partez très bientôt défendre les couleurs de la Martinique. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Ben, ça va, on s'est préparé. Donc, j'espère que ça ira. On va essayer de faire le boulot avec les autres filles de la sélection, de travailler ensemble pour pouvoir essayer de ramener ce maillot en Martinique. Une équipe homogène de filles, vous avez l'habitude de courir ensemble? Oui, tout à fait. Donc, avec les filles, certaines filles, on a participé au Tour de la Guadeloupe l'année dernière. Donc, ça s'était super bien passé. J'ai porté le maillot jaune. On a remporté toutes les victoires d'étape. Donc, on espère qu'on fera aussi bien cette année. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce moment fort? Ben, de la chance, du courage. On peut me souhaiter le meilleur, de réussir et voilà. Président, deux mots sur cette conférence de presse, sur cette préparation de cette 43e édition du Tour cycliste de Martinique. En deux mots, la présentation, conférence de presse, ça s'est très bien passé. La presse, en ce vendredi soir, vous avez été très nombreux. Nous avons pu présenter les étapes du Tour, présenter nos partenaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je veux d'emblée remercier la Villa Laguerre à Petit-Bourg, qui gracieusement nous ont mis à disposition cette salle, une belle salle où nous avons pu tenir nos travaux. Merci à Hervé, merci à Georges, je parle de la famille Laguerre. Et puis, nous avons passé, comme je disais, un excellent moment dans le cadre de la présentation de ce tour. Un parcours du tour, je dirais, avec beaucoup de changements en début de tour, en vue de toutes les difficultés rencontrées par rapport, premièrement, à un certain moment, l'Éole était en quelque part un petit peu à cheval. Il s'est arrivé qu'au niveau du préfet, il y a notre escadron de gendarmerie et de police vont partir en métropole. Notre bulle va manquer de sécurité. Il fallait tout mettre cela en place. Et puis, au moment où je pense que tout allait bien, voilà que le président de la République nous met dans des élections. Donc, il n'y a pas de problème. On a su retomber sur nos pieds. Et puis, vous savez, je peux dire, pour conclure, c'est la première fois que nous rencontrons autant de difficultés dans notre organisation. Pourtant, c'est une date qui est déposée au niveau de la Fédération nationale et l'Union cycliste internationale un an avant. Donc, c'est notre période, mais il se trouve qu'il y a eu des choses exceptionnelles cette année qui nous a un peu gênés. Je pense que mon comité et moi, nous allons pouvoir organiser un beau tour de Martinique. Le côté sportif est dans les mains des acteurs, mais je pense que ça sera un beau spectacle pour les Martiniquais. 100% Sport sera à vos côtés, Président. Merci bien à vous, hein. Merci beaucoup.